Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour à vous à la maison. Bienvenue à votre 4e émission de l'Envol. Bonjour Maurice. Bonjour Amélie. Est-ce que tu sais, Maurice, de quoi on va parler aujourd'hui? Est-ce que ça serait le thème de la sécurité alimentaire, peut-être? Oui, ça ressemble à ça, tout à fait. On va en discuter avec Marie-Lefrançois Huot, qui est directrice de Croque Ensemble dans les Basques. Et M. Michel Moreau, qui va vous expliquer ce qui l'a amené à être un bénévole pour l'organisme Croque Ensemble. En 3e partie d'émission, nous allons rencontrer Mme Béatrice Dutil, qui est responsable du projet de cueillette solidaire, et M. Félix Lévesque, membre de la coopérative du Moulin, et Mme Siane Beaulieu, bénévole cueilleuse. Pour cette première partie d'émission, Mme Marie-Lefrançois Huot, directrice de Croque Ensemble des Basques, va vous présenter les objectifs de l'organisme ainsi que plusieurs projets qui permettent d'améliorer la condition alimentaire des gens de notre région. Bonjour, je m'appelle Marie-Lefrançois Huot et je suis directrice de la cuisine collective Croque Ensemble des Basques depuis mai 2022. Alors, Croque Ensemble, c'est un organisme communautaire autonome en santé et services sociaux qui a pour mission de promouvoir l'autonomie alimentaire et les saines habitudes de vie dans le but d'améliorer la santé et la qualité de vie de la population des Basques. Alors, Croque Ensemble, c'est situé à Trois-Pistoles, c'est au 25 rue Pelletier. Les principaux objectifs de l'organisme sont de mettre en place des groupes de cuisine collective visant l'acquisition des saines habitudes alimentaires et le développement d'habiletés de gestion et de budgétisation des aliments. Nos autres objectifs sont d'actualiser les programmes d'autonomie alimentaire par le biais d'activités et d'ateliers d'éducation populaire, de favoriser l'intégration sociale, de briser l'isolement, d'améliorer les conditions socio-économiques des personnes vivant avec de l'insécurité alimentaire et de promouvoir et de favoriser l'autonomie alimentaire en concertation avec des partenaires du réseau communautaire, public et privé. Donc, les services de Croque Ensemble, en résumé, ça se divise en 3 principaux volets. On a, premièrement, la banque alimentaire. Donc, à chaque semaine, nous, on offre du soutien aux personnes qui, pour quelconque motif, vivent une situation d'insécurité alimentaire. Donc, les usagères, les usagers du service peuvent y recourir 2 fois par mois. Et nos boîtes de dépannage alimentaire comprennent des aliments frais, des denrées non périssables. Le contenu dépend de nos arrivages et varie selon les semaines. Les journées de dépannage, c'est les mardis et les jeudis. Et on doit appeler au moins une journée à l'avance pour faire préparer sa boîte. Alors, je tiens à préciser ici qu'on a des valeurs très inclusives et qu'on accepte toutes les demandes d'aide alimentaire sans exception, qu'il n'y a personne ici qui est obligé de justifier une demande à notre organisme. On distribue en moyenne 200 boîtes de dépannage par mois, ce qui représente plus de 500 bénéficiaires. Et la plupart viennent de Trois-Pistoles, de Notre-Dame-des-Neiges, mais certains proviennent aussi des autres municipalités. On a un ratio à peu près de 20% de gens qui sont hors Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges. On offre la livraison les jeudis aussi dans des cas particuliers pour des personnes qui ne peuvent pas s'organiser pour venir chercher leur boîte de dépannage directement ici à Trois-Pistoles. Et le service est complètement gratuit, donc ça ne coûte absolument rien. Mais depuis, je crois, mai 2022, on a commencé à donner la possibilité aux gens de faire une contribution volontaire. Donc, dans des moments où les gens ont plus de sous, un petit lousse, peuvent contribuer un peu aussi pour qu'on puisse poursuivre notre mission.
Donc ça, c'est pour le volet de la banque alimentaire. Notre deuxième volet, c'est les ateliers de cuisine collective. Nos ateliers de cuisine, c'est davantage qu'une proposition loisir, ça favorise l'apprentissage, le partage, l'entraide intergénérationnelle, ça améliore les conditions de vie des participants et des participantes, ça réduit aussi beaucoup le gaspillage alimentaire. Donc, dans le but d'économiser, de mieux s'alimenter, on a des groupes qui se forment sous la supervision de notre animatrice, Jessica. Donc, les ateliers, c'est une occasion de se rencontrer, de rencontrer de nouvelles personnes, de créer un réseau, de cuisiner en agréable compagnie, des recettes qui se prêteraient moins aussi à des plus petites portions. Donc, les ateliers s'adressent à toute la population. Il y a beaucoup de personnes retraitées qui y vont, mais aussi des jeunes. On organise des activités avec la MRC, les nouveaux arrivants, des ateliers de cuisine du monde. Donc, ça s'adresse vraiment à tout. Et présentement, il y a 4 cuisines collectives actives dans la MRC. Et ce sont celles de Trois-Pistoles, de Saint-Simon, de Sainte-Rita et de Saint-Clément. Donc, c'est Jessica, comme je l'ai dit plus tôt, là, qui est responsable de nos ateliers et vous pouvez la contacter. Je vous donnerai les coordonnées plus tard là, si vous voulez vous inscrire. On est en plein dans le moment des inscriptions pour les ateliers d'automne. Donc, voilà pour les ateliers de la cuisine collective. Pour les projets en sécurité alimentaire. Donc, ça, c'est le troisième volet de Croque Ensemble, mais c'est aussi le volet le plus récent. Depuis 2020, Croque Ensemble est porteur de plusieurs projets en sécurité alimentaire qui sont financés par l'Alliance pour la solidarité et Cosmos. Donc, entre autres, pendant l'été, on est responsable des animateurs, des animatrices horticoles qui sont présentes sur le territoire pour venir soutenir tous les projets de jardins communautaires, de jardins collectifs, de jardins éducatifs sur le territoire. Aussi le projet de cueillette solidaire. Le but principal de cueillette solidaire, c'est de réduire le gaspillage alimentaire de la région et de fournir les surplus de cueillette à la banque alimentaire, ce qui nous permet un meilleur rapport en fruits et légumes là, pour nos paniers de dépannage. Le projet est inspiré de Fruits partagés, qui est une initiative qui permet aux propriétaires d'arbres fruitiers de demander de l'aide pour la cueillette de leurs arbres et de séparer les récoltes en un tiers, un tiers, un tiers, donc soit un tiers pour les bénévoles qui viennent cueillir, un tiers pour l'organisme en sécurité alimentaire, dans ce cas-ci, Croque Ensemble, et un tiers pour les propriétaires. Donc, avec Cueillette solidaire, on a étendu le concept aussi à tous les autres types de cultures. On va donner des coups de main chez les maraîchers et en échange, ils nous donnent une partie aussi de récolte. Pour les frigos collectifs, c'est le dernier aspect que je voulais traiter avec vous pour les projets alimentaires. Il y a 6 frigos sur le territoire de la MRC. Donc, il y en a un à Trois-Pistoles, à la Maison Le Puy. Il y en a un à Saint-Simon, près des locaux de la municipalité. À Saint-Mathieu et à Saint-Jean, c'est à côté des épiceries. À Sainte-Rita, à côté du local municipal aussi. Puis à Saint-Clément, c'est tout près de l'église. Donc, les frigos collectifs, ils servent également à réduire le gaspillage alimentaire. On peut y laisser de la nourriture qu'on a en surplus pendant l'abondance des jardins ou juste on s'en va pour la fin de semaine, on voit qu'on ne sera pas capable de manger quelques légumes, on peut aller les porter là. Donc, c'est pas seulement pour les gens qui vivent de l'insécurité alimentaire. On observe avec ce projet-là plus de préjugés par rapport au projet que dans nos autres projets en sécurité alimentaire. Il faut vraiment voir les frigos comme une occasion de diminuer le gaspillage. C'est pas nécessairement dirigé vers les personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire. Il ne faut pas se sentir mal d'utiliser des frigos parce qu'on a les moyens d'aller à l'épicerie. C'est vraiment une occasion de partager, de donner, de recevoir aussi, puis de mieux gérer nos surplus alimentaires là, collectivement. Donc, Croque Ensemble, on remplit également les frigos à l'occasion, on fait des posts sur Facebook, allez voir dans vos frigos, quand on a des grands arrivages de denrées, on donne des surplus aussi. Alors, il y a plusieurs autres projets alimentaires là, en sécurité alimentaire qu'on suit. On a les bacs d'incroyables comestibles, qui sont des bacs qu'on a donnés à des propriétaires d'entreprises ou de commerces à Trois-Pistoles, dans les Basques aussi, pour qu'ils puissent mettre des fruits, plus des légumes en fait, à l'intérieur. Donc ça, c'est des projets qui devraient être portés par la communauté dans le futur. Dernier truc, les soupes populaires, depuis 2022, depuis cette année, Croque Ensemble organise une nouvelle activité, c'est nos soupes pop qu'on les appelle.
Alors, on fait 4 soupes populaires par année. Peut-être qu'on va être capable d'en faire un cinquième avec un souper de Noël dans le temps des fêtes. Donc, cette année, en mai, on a eu un super couscous algérien. En juin, on a eu un pozole, c'est une soupe mexicaine. On vient tout juste en septembre d'avoir un événement où on a servi un bouilli de légumes, plat réconfortant d'automne. Et là, on a une dernière soupe pop qui s'en vient le 19 octobre prochain. Donc, 4 soupes populaires par année, de mai jusqu'à octobre. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre au 418-851-6049. Si vous voulez contacter directement Louise pour le dépannage, vous pouvez aussi le faire avec son courriel qui est louise.cuisinecollective@commercialgmail.com. Si vous voulez rejoindre Jessica pour les ateliers de cuisine, vous pouvez la rejoindre à atelier avec un s.cuisinecollective@commercialgmail.com. Et pour tout autre sujet, vous pouvez me rejoindre Marie-Lefrançois Huot au c.collectivebasque@commercialgmail.com. Merci Marie-Lefrançois pour ces beaux projets qui améliorent le quotidien de nos citoyens. Bravo et bonne continuité avec Croque Ensemble et cette belle mission. Pour notre volet récit de vie, c'est M. Michel Moreau de Sainte-Françoise qui a accepté de vous raconter ce qui l'a motivé pour s'engager comme bénévole dans cette entreprise qui est Croque Ensemble les Basques. Il expliquera son rôle concrètement et qu'est-ce que cela lui a apporté dans sa vie. Bonjour, bienvenue chez nous. Mon nom est Michel Moreau, je demeure à Sainte-Françoise. Je vais vous parler un petit peu de mon bénévolat que je fais à Croque Ensemble. Mais avant de parler de Croque Ensemble, je vais vous parler de comment j'en suis arrivé là. J'ai pris ma retraite en 2019, une retraite avant mon temps, parce que j'avais 63 ans. Mais j'étais en dépression majeure, donc c'est important pour moi d'arrêter et puis de prendre un temps d'arrêt pour me concentrer sur moi, ma santé, puis un temps d'arrêt qui me servirait aussi à faire mon ménage intérieur. Déjà, quelqu'un qui prend une retraite quand c'est le temps, puis quand il est prêt, il y a un ménage à faire intérieur quand même, parce que juste de se retrouver qui on est, parce que quand on travaille, on est celui qui travaille à telle place. Quand les gens nous demandent « Qu'est-ce que tu fais de bon? » Bien, je travaille à telle place. Là, il faut découvrir qui on est, parce qu'on n'est plus celui qui était agent de développement rural, ce qui était mon cas. Donc, 2019, début 2019. En 2020, je suis approché par Jocelyne, une espèce de tannante qui cherche tout le temps du monde pour faire des émissions de télé. Elle m'avait demandé pour être co-animateur de l'émission Place aux aînés. C'est peut-être là que vous m'avez vu. Puis, j'ai dit oui. Je dis oui en étant mal parce que je n'étais pas encore bien dans ma peau puis tout ça. Mais j'étais content d'avoir dit oui parce que ça m'a redonné confiance en moi. J'ai revu des gens avec qui j'avais travaillé, j'ai revu des organismes avec qui j'avais travaillé. Vous avez vu dans Place aux aînés, c'était ça le but. Donc ça m'a redonné confiance. Puis c'est 4 saisons, donc 2020-2021. Puis en 2021, ben, j'ai commencé à faire du bénévolat à Croque Ensemble. Puis c'est drôle parce qu'à Croque Ensemble, la semaine avant que j'y aille, j'ai sauté en parachute. Ça sera une autre histoire, je vous conterai un jour. Mais c'est ça, la semaine après, j'ai été à Croque Ensemble et on me demandait de faire qu'il y avait de la disponibilité de bénévolat le mardi, jeudi et vendredi. Fait qu'ils me disent, tu choisis ces 3 journées-là, c'est juste le matin, 2-3 heures. Bien, je dis, je prends les 3 journées. Je me sentais assez en forme. Fait que la semaine, au mois d'octobre, ça va faire 1 an cette année, là, au mois d'octobre. Fait que je commence ça. Louise, une collègue qui travaille là, me montre comment me présente chez Métro, chez IGA, parce que mon rôle chez Croque Ensemble, c'est d'aller chercher les denrées périssables et les cacanes, en bon français, qui sont poquées. Puis, fait que à tous les matins, il y a quelqu'un qui y va. Quand c'est pas moi, le mardi, jeudi, vendredi. Louise ou Marie ou Jessica, c'est les personnes qui travaillent là, eux, elles. Et on va chercher ces denrées-là. Moi, je pars avec la camionnette qui est identifiée à Croque Ensemble.
Je pense que vous allez voir des images tantôt. Avec la camionnette, je vais chercher ça. Souvent, c'est entre 7 et 15 boîtes qu'on peut avoir par jour, les grosses boîtes, des grosses caisses de bananes. Et puis, moi, je reviens avec ça et je fais le tri. Comme cet été, là, c'est malade le nombre de légumes, de fruits qu'on a. Ça en est impressionnant, c'est sûr, c'est les jardins, les commerces, Métro IGA, ils achètent énormément. Il y a tous les jardiniers qu'on a dans les municipalités. Le marché public, quand ils finissent les dimanches, ils nous donnent aussi des denrées. Donc, c'est quand même beaucoup. Et là, on en jette un peu parce que, pas ce qui vient du marché, parce que c'est frais, là. Mais ce qui vient de IGA Métro, il y a des choses qui sont moins belles, comme les carottes, ils commencent à être molles. Bien, au lieu de les jeter, on va faire de la transformation avec ça. Donc, c'est important que vous le sachiez, que ce qui vient des deux marchés qu'on a, des deux épiceries, c'est important que vous sachiez qu'on ne jette pas, sauf quand c'est vraiment plus bon. Parce qu'il y a de la transformation qui est faite, où ce qu'on va, exemple, Jessica va faire de la soupe, des potages, des ragoûts, de la sauce spaghetti. Et ça, c'est donné dans les paniers. Parce que 2 fois semaine, les mardis et les jeudis, c'est des paniers qui sont donnés avec ce qu'on reçoit des épiceries. Et il y a des dons aussi qui sont faits par des personnes qui font de temps en temps une épicerie spéciale juste pour venir porter quelques boîtes. C'est beaucoup. Donc, c'est quand même, on a différents donateurs. Ce n'est pas juste les deux marchés, mais majoritairement. Mais tout au long, comme là, quand les légumes vont être finis à l'épicerie, c'est souvent de la viande qu'on a. Il y a une date sur les viandes, sur le lait, des choses de même. On reçoit de la boulangerie aussi. Mais la viande, ça, on met ça, même l'épicerie qui nous le donne, nous le met au congélateur. La dernière journée, jusqu'à la dernière journée ou les 2 dernières journées, ils mettent un rabais de 30 %, hein, vous voyez souvent ça. Bien, eux autres mettent ça dans le congélateur la dernière journée. Et nous, le lendemain, on va chercher ça, ils nous donnent des boîtes. L'hiver, on a beaucoup de viande. L'été, beaucoup plus de légumes et de fruits. Qu'est-ce que ça m'a amené, tout ça? Bien, ça m'a amené beaucoup de compassion pour les gens dans le besoin. Parce que c'est impressionnant de voir... chez Croque Ensemble, là, c'est pas tu travailles, tu n'auras pas, on veut savoir, t'es-tu sur le BS, t'es-tu ici? Non, c'est quelqu'un vient demander, il téléphone avant pour avoir droit et on va donner. La seule chose qui est demandée, c'est combien de personnes vous êtes. On demande même, as-tu un chien ou un chat? Parce qu'on a aussi de la bouffe animale à donner. Donc, ça m'a touché beaucoup. La compassion des gens aussi qui travaillent là, c'est bon. J'ai tout le temps été sensible au communautaire. J'ai toujours travaillé au communautaire, donc j'ai tout le temps été sensible à ça. Mais là, quand tu es dedans, tu comprends mieux les autres. Donc, c'est ça ma job. Et moi, je vous l'ai dit, ça va faire 1 an que je suis là à toutes les semaines, 3 jours semaine. De temps en temps, j'appelle pour dire que je ne rentre pas le lendemain matin, là, mais ça a été rare. Fait qu'à partir de novembre, je vais travailler 1 semaine sur 2. Fait que si vous, à la maison, ça vous tenterait, une belle expérience à partager avec de belles personnes, je partagerai 1 semaine avec vous, 1 semaine, moi, c'est moi qui y va. Vous pouvez prendre juste 1 journée, si vous voulez. C'est mardi, jeudi, vendredi. Vous pouvez prendre 2 jours. Vous pouvez l'essayer 1 semaine. En tout cas, téléphoner. Vous allez voir le numéro. Je vous souhaite d'être bien, comme je suis bien à ma retraite. Vous avez plus d'expérience que moi pour la plupart à la retraite. J'espère que vous en profitez comme moi j'en profite. Le bien-être que ça m'apporte en plus, moi je vis seul, puis je suis bien seul. Mais d'être 3 fois par semaine le matin, rentrer puis me faire dire un beau bonjour, bonne journée, ça fait du bien. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Moi, je retourne avec mon chien, mon chat, mon bien-être. Bye tout le monde. Merci Michel pour ton implication pour cet organisme. Et pour reprendre les mots de la directrice de Croque Ensemble, tu es vraiment un bénévole étoile. C'est vrai que Michel Moreau, c'est un bénévole étoile. Puis il a fait ce qu'on fait là, en réalité. Là. Donc,
On sait par quoi il est passé, des fois, c'est pas facile. Alors, pour l'autre volet, c'est le volet bon voisinage. On va faire la rencontre de 3 personnes qui œuvrent au sein du projet de cueillette solidaire dans les Basques. D'abord, il y a Béatrice Dutil, qui est responsable à la cueillette et à la transformation. Elle va vous décrire les objectifs et le fonctionnement de cueillette solidaire. Ensuite, il y a Félix Lévesque, qui est membre de la coop Ferme du Moulin de Saint-Clément. Et il va vous expliquer l'importance que prend Cueillette solidaire dans le développement de ces jardins. Pour finir, Béatrice a recueilli pour vous les commentaires d'une de ses bénévoles qui est très impliquée, Mme Siane Beaulieu, qui est résidente à Trois-Pistoles. Allô, moi c'est Béatrice, je travaille à Croque Ensemble pour le projet Cueillette solidaire dans la MRC des Basques, qui est dans l'MRC des Basques. Ce projet-là, dans le fond, il est pour la réduction du gaspillage alimentaire. Pour accomplir cette mission, on va dans des maraîchers puis chez des propriétaires particuliers, puis on va ramasser leur surplus alimentaire. Comment ça fonctionne? Bien, on sépare la récolte en 3 parties. Une partie pour les propriétaires, la propriétaire, une partie pour les bénévoles, et une partie pour Croque Ensemble. Une fois rendu sur place, là en ce moment on est à la coop du Moulin. Comme vous pouvez voir les champs à l'arrière. Vous allez avoir la chance de rencontrer plus tard Félix, qui va vous parler un peu de la coop et de notre échange. C'est ça, on se rend sur place avec des bénévoles, puis on vient faire l'activité. Souvent c'est de la cueillette, principalement de la cueillette, mais aussi on accomplit des tâches connexes agricoles, soit du désherbage, du paillis, mettre du paillis et autres. Ensuite, après l'activité, on partage la récolte en 3, comme j'ai dit, et on se dirige vers Croque Ensemble. La partie qui va à Croque Ensemble, on se dirige à Croque Ensemble. Ensuite, arrivé là-bas, on fait un tri. Il y a des légumes aussi et des fruits qu'on doit transformer rapidement. Quand on les transforme, on fait des activités de transformation aussi. Ça compte aussi dans la cueillette solidaire. Mais principalement, on fait la distribution. Puis la distribution se fait dans les frigos partagés. Il y a 6 frigos partagés qui sont dans la MRC des Basques. Ensuite, on la distribue dans les dépannages alimentaires et finalement à la cuisine collective. La cuisine collective se fait l'hiver, pendant la saison d'automne, commence en début d'automne et finit l'hiver. Les endroits qu'on va à Cueillette solidaire, on va chez les maraîchers, on va à la coop du Moulin, comme par exemple, puis aussi on va au Jardin Beaulieu. Ces 2 places-là, on va 1 fois ou 2 semaines environ. Ensuite, il y a d'autres endroits qu'on va, comme chez des producteurs, productrices de fruits ou de légumes, principalement des fruits aussi. On va à la fraise Bérubé. Ça, c'est 1 à 2-3 fois durant la saison, mais c'est plus occasionnel. On suit le calendrier de récolte. C'est ça, dans le fond, Cueillette solidaire, ça peut pas exister sans les bénévoles. Puis c'est vraiment une grande gratitude. C'est quand même un gros réseau. Puis c'est la 2e année, quand même, avec Cueillette solidaire. Moi, c'est ma 2e année aussi. Puis c'est ça, les bénévoles, à chaque année, ça leur revient. Puis là, il y a des nouvelles personnes aussi. J'ai vraiment une gratitude, puis je tiens vraiment à les remercier pour leur aide. Puis aussi, il y a les producteurs, productrices maraîchers qui ont une place importante pour leur accueil, pour leur générosité, puis pour l'échange qu'on entretient. Qu'est-ce que ça apporte? C'est pour qui aussi? Les cueillettes solidaires, c'est pour qui? Bien, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est sûr qu'il faut avoir un intérêt pour la cueillette ou l'agricole, le maraîcher. Mais sinon, c'est pour tout le monde. Pour être bénévole, puis pour se joindre à l'équipe de bénévoles, bien, on peut soit par la page Facebook, qui s'appelle Page Projet alimentaire des Basques, ou sinon, on a une adresse courriel, cueillettesolidaire-basque@gmail.com, ou sinon, il y a un groupe Facebook privé qui reste à l'affût. C'est pour rester à l'affût des activités. On suit vraiment le calendrier des récoltes. Puis ça apporte quoi pour les bénévoles? Bien, je dirais que ça apporte
ça brise l'isolement. Principalement, ça crée des amitiés aussi, ça crée des rencontres. Ça permet de connaître la réalité agricole, qui n'est pas toujours facile. Ça permet de découvrir la région, parce qu'on va à des endroits qui sont pas juste à Trois-Pistoles, mais dans d'autres villages de la MRC des Basques. Puis aussi, ça permet vraiment de créer un réseau d'entraide et de solidarité, je pense, qui est importante. Pour contacter aussi, vous pouvez contacter pour avoir plus d'informations sur Cueillette solidaire, Croque ensemble, 418-851-6049. Merci. Merci du partage. Merci. Bonjour, mon nom est Félix. Je fais partie de la ferme coopérative du Moulin à Saint-Clément. On a commencé en 2020 à produire des légumes qu'on distribue localement dans la MRC des Basques, principalement à Trois-Pistoles, mais aussi à nos clients et clientes de Saint-Clément. Donc voilà. Si vous connaissez un peu la réalité agricole, vous savez sûrement qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les 24 heures qu'on a dans une journée, puis que parfois la météo n'est pas de notre bord, que la fenêtre météo qu'on aurait besoin de faire quelque chose n'est pas tout à fait là au moment où est-ce qu'on avait prévu. Fait que nous, depuis qu'on connaît Cueillette solidaire des Basques, ça nous rend énormément service parce qu'il y a des moments où est-ce qu'on a besoin d'aide pour donner un grand coup pour certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, il fait très beau, il fait très chaud, c'est le parfait moment pour désherber. La semaine passée, c'était pas du tout le cas. Donc, pour nous, c'est vraiment un trésor d'avoir Cueillette solidaire des Basques. Non seulement parce que c'est simple pour nous, on fait simplement envoyer un email, on dit on aurait besoin de 2-3 personnes, faire du désherbage ou étendre du paillis. Puis on sait qu'on peut compter sur une réponse positive, qu'on va avoir un certain nombre de bénévoles qui vont venir sur le site de la ferme, puis qu'en échange pour les remercier, on va pouvoir leur donner des légumes frais que souvent qui ne sont pas accessibles ailleurs sur le marché. Donc non seulement c'est beaucoup d'aide pour faire des tâches qui sont précieuses, qui sont importantes, puis qui ont besoin d'être faites à un moment précis, mais aussi quand on a des surplus du marché public, des légumes qui sont invendus ou des légumes qu'on a en trop grande quantité parce que la récolte est abondante, on sait que ça ne va pas se perdre, qu'on a une porte à qui cogner pour pouvoir donner ça, puis que il n'y a rien qui va être perdu, puis que ça va aller entre de bonnes mains. Donc vraiment, longue vie à Croque ensemble des Basques, ainsi qu'au volet Cueillette solidaire. Puis merci à tous les bénévoles qui sont venus depuis les 2 ans que ça existe. On vous salue. Je suis avec un bénévole, puis est-ce que tu aimerais te présenter? Oui, moi c'est Siane. Ça fait 2 ans à peu près que je suis dans le bas Saint-Laurent, surtout à Trois-Pistoles. Parfait. Puis on s'est demandé c'était quoi les raisons pour lesquelles tu aimes t'impliquer ou pourquoi tu t'impliques à Cueillette solidaire? Ben, je trouve que c'est genre un concept vraiment le fun de pouvoir comme avoir accès à comme des fruits, des légumes comme frais puis locaux sans avoir à comme avoir son propre jardin ou son propre verger, puis aussi sans avoir à comme dépenser beaucoup d'argent. Puis ça me permet aussi de avoir comme un contact avec, c'est ça, les saisons puis la terre sans avoir à comme m'impliquer énormément et investir comme tout mon temps dans avoir mon propre potager et tout ça. Fait que ça me fait vraiment du bien, une fois de temps en temps, d'aller faire la cueillette ou aller comme aider les amis à désherber. Ouais, c'est toujours apprécié de pouvoir... c'est vrai que ça donne accès à pas avoir un jardin, mais de venir en contact avec un jardin. Oui, c'est ça. Puis à se repartir avec des petits légumes puis des petits fruits. Puis c'est le fun de pouvoir manger bien comme ça. Ouais. Génial. Merci. Merci, Siane, de venir. Bien, merci à toi de me mettre en contact avec ça, de vraiment faire comme le pont entre les personnes qui ont des terres puis des ressources, puis les cueilleurs-cueilleuses. Merci. Merci Béatrice, merci Félix et Siane pour votre participation à l'émission L'Envol. Bravo pour votre travail et longue vie à Cueillette solidaire. J'espère que vous avez apprécié la 4e émission de L'Envol. Dans la prochaine émission, nous allons rencontrer Kim Normandin, qui est propriétaire de l'auberge de jeunesse et boutique Le Cheval Noir à Trois-Pistoles. Elle vous parlera de ce qui l'a amené à créer cette entreprise, des services qu'elle offre, ainsi que sa participation à un programme d'intégration socio-professionnelle. Et en dernière partie, nous allons en apprendre un peu plus sur le Rond-Point, un nouveau lieu de rencontre à Trois-Pistoles. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir et à bientôt!
Salut Maurice, à bientôt. Ciao! Ciao! Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.